Non, mais vraiment, les gars, je suis en fou rire depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu la rentrée de Dembélé? Est-ce que vous avez vu son entrée? J'en peux plus. Il fait tout à l'envers. On le voit pas trop machin ni rien. Et au final, à la fin, il te met un doublé. Mais les gars, simplement, regardez-moi cette action, s'il vous plaît. Vraiment une action de fou où Kvaratskhelia, qui aura fait une entrée pour le coup, lui, vraiment incroyable, fait une entrée de malade, arrive à gagner ce ballon sous gros pressing. Regardez-moi la transition qu'il y a, la contre-attaque même qu'il y a un 3 contre 1 à jouer avec Désiré Doué. Kvara te met un ballon magnifique où il est littéralement en train d'éliminer. J'en pourrais, les gars, j'en peux plus. Avec cette passe, il élimine tout le monde, même Samba. Les gars, pitié, bon. Certes, voilà, il faut le dire, le ballon, il arrive légèrement derrière Ousmane. En vérité, Ousmane aurait dû la laisser pour Désiré Doué. Regardez, il tire de manière chelou. Il faut savoir que là, on n'avait quasiment pas vu Ousmane depuis ce moment-là. Et après, il te met un doublé. Est-ce que j'ai les deux buts? Ouais, regardez-moi ça. Franchement, les gars, là, je suis déjà en train de faire le débrief. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous ai même pas dit. On se retrouve pour ce débrief, la Rennes PSG. On va en parler en détail juste après. Là, je vais juste vous montrer les buts. Donc, après ça, voilà, je sens il y avait quand même un peu d'orgueil. Bon, il est vraiment voilà, beaucoup mieux rentré dans son match. Clara, vraiment une entrée magnifique. Il aura complètement contourné le bloc rennais par sa conduite. Il permet vraiment de créer une grosse situation. Il va transmettre complètement un ballon magnifique dans l'intervalle. Ici pour Ashraf, regardez l'appel d'Ashraf, hein, qui va avaler l'espace, avaler l'axe. Ashraf, voilà, qui va cette fois transmettre à Ousmane et cette fois-ci il va terminer. C'est bien, là il a, voilà, là au moins il termine la finition du Ous. Et voilà, là il rigole, j'en peux plus, c'est hilarant. Hilarant, là, quelle action sur le derby de but parisien. On va parler de Rennes juste après, les gars, il n'y a pas de problème. Transmission d'Ousmane, qui est voilà, évidemment beaucoup plus axial, on le sait, dans le demi-espace droit, même slash axe en vérité ici. Regardez-moi ce ballon, très 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 bon. Rennes a vraiment laissé beaucoup d'espace à la fin. C'était très compliqué pour eux de gérer ça. Magnifique transmission d'Ousmane, côté opposé pour Kvara, tellement dangereux, tellement dangereux. Chaque prise de balle de Kvaratskhelia était un immense danger. Kvara va fixer ici, il y a Désiré qui va faire un très bon appel. Le ballon pour Désiré, il va temporiser, il va passer derrière pour Vitinha. Et Vitinha va transmettre tranquillement pour Ousmane, qui est là en vrai et dans une bonne situation. Il n'est pas marqué. Il va prendre le ballon, il va crocher, il va tirer et il va marquer. Et ben c'est Ousmane, voilà, qu'on n'aura pas vu. Vraiment un match absent. Allez, voilà, le sursaut d'orgueil et on fait une fin de match très très bonne. Bref, en tout cas, les gars, j'espère vraiment que vous allez bien. C'était le dernier match avant le match de l'année pour le Paris Saint-Germain, le Liverpool PSG. Est-ce que vous l'avez apprécié? Je suis très très heureux de vous retrouver. En tout cas, une victoire 4-1 pour le PSG, qui est une grosse victoire. Peut-être un peu dure pour les Rennais, même si évidemment, sur l'ensemble du match, bon, oui, voilà, tu as quasiment 4 XG, c'est énorme. Bon, il faut le dire que l'action que rate Dembélé, je crois que c'est celle-ci. L'action qu'il rate, ça doit être vraiment ouais, voilà, 0,81 XG. C'est forcément énorme. C'était un tapin, c'était littéralement un but avec cage vide. Donc forcément, ça a grossi la note. Mais bon, oui, globalement, c'était un match où les Rennais ont vraiment eu un bon sursaut, parce que la première période, elle est à 80% de possession. Les Rennais ont quasi rien. On va parler de quelque chose, quelques petites choses vis-à-vis d'arbitrage. 78% de passes réussies pour les Rennais en première période, donc c'était très très compliqué. Pour vous dire, les gars, on était à la 20e minute de jeu. Regardez un petit peu, 10% de possession pour Rennes, c'est des chiffres vraiment absurdes. Et regardez, 20 minutes de jeu, 8 passes réussies pour les Rennais. Vous ne rêvez pas, regardez, il n'y a pas de montage. 20 minutes de jeu, 8 passes réussies pour le Stade Rennais. Bon, voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu dans quelle situation on était. Avec un PSG qui avait fait énormément tourner. Logiquement, on avait combien de remplaçants ici? Allez, Lee était remplaçant, enfin Lee est remplaçant, Ramos est remplaçant, on va dire. Mayoulou, bien évidemment. On peut parler de Warren, actuellement, il est remplaçant. Avec sa blessure, il y a Ruiz qui est vraiment qui est passé devant lui. Beraldo est évidemment remplaçant. Safonov, bon voilà, le débat, on sait du gardien, mais dans les faits, Safonov est remplaçant. Et Hernandez est remplaçant. Il y avait 7 remplaçants sur ce match-là. On peut même dire 7 et demi si on considère Désiré Doué un peu moins remplaçant depuis la virée de Varela, mais au moins 7 titulaires sur le banc. C'est pour vous dire un petit peu à quel point c'était vraiment un turnover extrême pour le Paris Saint-Germain. Et oui, en fait, il y a une première période honnêtement relativement convenable. C'était peut-être pas la plus grande période, mais on a vraiment vu pire. On était ouais, sur quasiment du 2 XG en première, avec 3 grosses occasions. Ce qui n'est pas étonnant, il y avait, alors qu'est-ce que j'ai pu screen? Alors ça, je vais en parler après. Ça, c'est tout le truc d'arbitrage. On a eu quelques situations intéressantes. Ici, vous avez Lee qui va transmettre un très très bon ballon pour Désiré dans l'intervalle. Désiré Doué va trouver seul Ramos ici. C'est vraiment des bonnes actions de jeu. Ok, ça c'est juste avant le premier but du PSG de Barcola. En vérité, la frappe ici de Ramos, elle est plutôt bonne. Franchement, elle est rapide, elle est fluide, elle est limpide, elle est plutôt voilà, sans effet ni rien, bien tranchante. Bon, ouais, Samba fait de bons arrêts, voilà, les flashbacks d'Alisson qui revient. Honnêtement, ça va, franchement. Encore une fois, bon, bah regarde, t'es à l'extérieur, tu joues avant la Ligue des Champions et j'ai besoin d'exprimer à quel point le match est important.
Bon, tu as 7 remplaçants. En face, tu as une équipe rennaise qui a quand même, voilà, son équipe type évidemment. C'est OK, OK, franchement, c'était pas si pire. Clairement, je sentais que le but, c'était pas de prendre trop de risques non plus, de contrôler quand même avec une équipe, remaniée, et en seconde période, il y avait beaucoup, beaucoup plus de possession, rennais. Je me rappelle que vers la 75e minute de jeu, c'était même Rennes qui avait la possession. Ouais, le fil du match a été, réellement perdu, il faut le dire, avec regardez, le momentum parisien, tu le vois, il est globalement bleu. Il y a des gros pics bleus à un moment, voilà, clairement. Regardez un peu le momentum rennais, il y avait des gros, 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 gros pics à partir du but, c'est vraiment le but de c'était qui? C'était oui, Brassier, c'est vrai, sur corner, comme d'habitude les corners on connaît, qui a vraiment remis Rennes sur les rails. Et en vérité, c'est même pas si étonnant parce que voilà, Rennes, on parle d'une équipe en crise cette saison en Ligue 1. C'est vrai que c'est une équipe voilà, qui est quand même remontée, mais qui n'est pas du tout à sa place. Rennes, dans l'absolu, vis-à-vis de l'effectif, notamment le capital offensif de cette équipe, c'est une équipe qui peut réellement poser problème à énormément d'équipes, surtout voilà, qui n'arrivent plus trop à presser ni rien. Et c'est vraiment ce qu'on a vu. On a vraiment vu un PSG qui a vraiment eu un déficit de pressing assez important. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas du tout lieu de s'inquiéter. Je le dis aux Parisiens, vous regardez votre équipe, bien évidemment. Vous voyez que le PSG, ben, aujourd'hui, de manière très factuelle, a réellement, vraiment joué de manière très, très light, hein, vraiment, tu l'as senti. Mais Rennes en a bien, bien profité et c'était très, très chaud. Je pense que, je sais pas si Saponov fait des gros arrêts, ouais, que 2 arrêts au final, parce qu'il y a pas mal de ballons contrés et tout. Peut-être que Beraldo était en difficulté quelques temps. Warren, c'était aussi un peu compliqué défensivement. Bon, c'est vraiment pas son poste latéral en tant que sans le ballon, bien évidemment. Ouais, voilà, j'ai quelques situations. Par exemple, ici, on est juste après le second but. Je vais montrer les buts parisiens, il n'y a pas de problème, hein. Où vous avez Blas qui reste un des mecs très, très chaud à Sillon, peut-être ici. De toute façon, les deux sont très, très bons à la passe. Regardez la situation. Voilà, Hernandez est assez haut sur le porteur. Bon, c'est un peu déséquilibré. Regardez la structure ici. Warren, Beraldo, Pacho. Bon, ok, c'est pas si pire. Mais un centre peut te mettre en danger. Ouais, ici, tu avais quand même une bonne opportunité pour Kalimundo. Mine de rien, voilà, ça ressort pas très bien. Allez, il y a quand même un bon arrêt de Safonov ici. Bon, il est peut-être pas le plus dur, mais il faut le faire. Sur l'action, juste après, regardez un petit peu. Voilà, là, il y a encore une fois un pressing défaillant côté PSG. On voit que le bloc est très, très, très. Il n'est pas du tout sur la largeur. Il est vraiment très serré. La passe ici de Kalimundo, elle est vraiment bonne. Ouais, Warren se fait prendre un peu dans le dos. C'est un peu compliqué à ce moment-là. On le voit, regardez. Ah, il y a vraiment des grosses situations. La Meïté peut terminer potentiellement. Je crois qu'il y a un ballon, il repris la part Pacho, énorme. Là, c'est sur une action d'après. Kvaratskhelia, travail défensif énorme, qui met le pied. Vraiment incroyable. Ouais, donc ça a été chaud, hein, il faut vraiment le dire, ça a été chaud. Juste après, encore une fois, regardez à quel point Beraldo, il a vraiment pu être en difficulté à la fin de ce match-là. Ouais, regardez, il y a pas de pressing particulier ici de la part des Rennais. Il y a un ballon qui retombe sur lui et le contrôle est un peu raté, mais c'est même pas un contrôle, c'est une passe. Il veut relancer, bah, il me semble ici sur Vitinha qui était rentré. Il fait une passe D à Meïté. Il fait une passe D à Meïté. Au final, Meïté, alors je crois que Beraldo se rattrape et arrive à le contrer, mais attention, attention, bon voilà, on sait que Beraldo évidemment n'est pas titulaire au PSG, et c'est là où je vois quand même que la science défensive de Marquinhos, qui n'était pas là, est très importante. Quand je dis science défensive, c'est-à-dire que Marquinhos lit le jeu, comprend le jeu, rassure aussi son équipe, et même en fait a une qualité, et on le sous-estime très souvent par rapport à Marquinhos, il a une qualité de relance déjà formidable, qualité de percussion avec le ballon très très bonne, mais de conservation. Marquinhos conserve vraiment, vraiment très très bien le ballon. Il a vraiment relativement peu de déchets. Et oui, tu le sens vraiment indispensable pour cette équipe parisienne. La seconde période avait plutôt bien commencé, en vérité, un peu bah, ce qu'on a vu littéralement depuis le début du match, un PSG qui a le contrôle et tout. Ici, on a une très très bonne récupération de Pacho, plutôt qui intercepte bien le ballon, qui surgit bien. Il va récupérer, là, je crois que ça va être voilà, directement transmis à Désiré Doué, plus Barcola. Alors, les deux se sont bien trouvés. Barcola pour Désiré, bon, comme d'hab, hein, tu connais le 1-2. Généralement, Barcola pour Désiré, il va prendre la profondeur et quelqu'un va lui transmettre. Bah, ici, c'était ce Désiré. Très, 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 très bon trouvé. Ballon trouvé dans l'intervalle. Désiré aura fait un match assez complet, hein, vraiment. Il aurait pu marquer peut-être, toujours ce souci de finition qu'on connaît, hein, de toute façon, ces joueurs-là, clairement. La transmission est bonne, rapide. Voilà, bon, tu crées des situations extrêmement dangereuses ici. Ramos peut terminer. Ramos n'aura pas fait le match du siècle, mais bon, il y a 2 tirs, un arrêt de Samba qui est plutôt, très, très bon, et celui-là, bon, c'est aussi ce qu'on demande à un avant-centre. J'ai noté notamment une ou 2 talonnades plus ou moins pertinentes. Malheureusement, c'était pas arrivé à bout, mais voilà, ici, l'action est très belle, très simple. Il faut le faire, ça déséquilibre complètement le bloc rennais. Bon, la passe pour Barcola, pour Ramos. But clair, net et précis, tranquillement. Alors le but de Barcola a fait polémique. Je vais, juste d'abord montrer le but, après je vais vous dire pourquoi il a fait polémique. Mais en tout cas, ici donc il y a une faute, de qui? Je sais pas trop. En tout cas d'un Rennais. Il y a une relance très, très rapide qui va être faite. Je vais vous montrer un petit peu ce qui a fait polémique après pour le PSG. Mais ici la transition est bonne, hein. On est, juste après la première grosse occasion de Ramos que Samba arrête.
Ici, on a quoi? On a Mayoulou, on a Barcola, on a Doué, il y a Ramos ici. Bon, il y a une projection naturelle qui va se faire. La transmission, encore une fois, de Désiré qui est tellement pertinent, c'est vraiment là où j'aime le plus ce joueur-là. Les dribbles, certes, c'est vraiment une chose. Hein, il a vraiment une qualité de passe. Parfois, tu trouves des passes tellement, tellement pertinentes. Ici, Barcola, évidemment, prend de vitesse complètement, complètement toute la ligne de Rennes. On avait peur qu'il y avait un hors-jeu. Il y a eu beaucoup de hors-jeu pour le PSG sur ces petites actions refusées un peu pour rien, dont deux en Ligue des Champions refusées. Et après, on avait vu qu'il y avait finalement but. Terrible. En tout cas, ici, voilà, la simple passe de Désiré et la projection de Barcola. Bon, bah, permet, regardez, hein, voilà, là, ils sont tous en avance du bloc rennais. Ouais, très, très simple. Là, honnêtement, je me suis dit peut-être qu'il va la passer. Peut-être qu'il va la passer à Ramos parce qu'on sait généralement, Barcola préfère passer dans ce genre de situation. Mais il y a quand même un retour de Brassier qui est quand même important. Donc, il peut bloquer la passe pour Ramos. Eh ben, il va tenter. Et on sait que ouais, Barcola, il a deux trucs. Soit il fait sous la barre, qui vraiment frappe sous la barre comme ça. Soit il laissait vraiment ras de terre. Et là, il a vraiment tenté le ras de terre. C'est passé entre les jambes de Samba. Tac. Dommage pour lui. Et but à partir de là du PSG 1-0. Voilà, où tu es même pas la demi-heure de jeu à ce moment-là. Alors du coup, qu'est-ce qui a fait polémique sur cette action? En fait, c'est la relance. C'est la relance parce qu'il y avait faute. Donc initialement, je sais pas si c'était. Mais je crois que c'est le défenseur aîné. Vous me dites si je me trompe pas, mais je pense que c'est Jacquet ici parce que il devrait y redescendre beaucoup plus vite à partir de cette faute-là. Mais en tout cas, je pense que c'est Jacquet. Je dis désolé si je me trompe. Hein. Fait une faute du coup ici sur Barcola. Regardez l'endroit de la faute. Le ballon, en fait, il continue. Et Désiré Doué le joue directement. Et c'est en fait ça qui a fait polémique, c'est que bah, la faute, elle a lieu ici, et tu joues le ballon à quelques mètres plus haut, et du coup la relance, bah voilà, en fait, elle n'est pas au bon endroit. Donc en vérité, moi, c'est pas trop ça qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus, je vais vous montrer directement. Voilà, c'est vraiment ceci. Alors là, les gars, ça, je ne comprends pas. Là, vraiment, Barcola, les gars, on peut pas faire plus explicite. Barcola met une main. On est au handball ou non mais s'il vous plaît. Là, j'avoue que ça, l'arbitre alors il faut savoir qu'il y a une relance en fait de Samba qui va chercher son latéral. Barcola met littéralement la main. Encore une fois, on peut pas faire plus explicite. Il s'excuse directement et on va dire l'arbitre fait preuve de pédagogie. Alors oui, OK, bah ça existe ce genre de truc, mais bon, encore une fois, pour moi, ceci peut être un peu compliqué. On sait que l'arbitrage est extrêmement critiqué aujourd'hui en France et en Europe globalement. Si voilà, on dit: «Oui, aujourd'hui je suis pédagogique, aujourd'hui je ne suis pas machin» et cetera. Bon, c'est compliqué évidemment que Barcola ici, aurait dû avoir jaune, ça c'est clair. C'est plus ça qui me choque. Bon, au final, il aura pris un jaune, plus tard dans le match pour une simulation, et je sais que certains vont me dire: «Oui, mais Koro, tu vois que s'il avait pris jaune ici, il aurait eu rouge». Les amis, ça marche pas comme ça le football, on le sait, hein. Si tu as un jaune, tu joues différemment, le match il change, peut-être que Barcola se plonge pas et même s'il plonge, peut-être qu'il aura pas eu jaune pour simulation encore une fois. Je pense que là, l'arbitre, il a aussi mis le jaune de compensation. Il a compris que voilà, c'était chaud et d'ailleurs l'arbitre, au moment de la main, il est comme ça. Il est en mode: «C'est terminé». Pour Barcola, tu fais un seul truc, je te mets un jaune. Bon, c'est pas du tout étonnant évidemment, hein. Donc oui, voilà, moi c'est surtout la main qui me dérange parce que cette action-là, en fait, on a déjà vu énormément et en vrai, c'est littéralement tout le week-end, hein, des coups francs, même des touches. Alors des touches, c'est un peu moins pire, mais des coups francs et cetera qui se jouent pas exactement au centimètre près, dans la zone où tu es. C'est une vérité les gars et je pense pas du tout que ce genre de choses, c'est, contre les règles ou quoi. On le voit régulièrement, les amis. Vraiment, sincèrement, on le voit très régulièrement. J'essaie, voilà, de faire preuve de bonne foi. J'aurais dit vraiment la même chose côté René. Et ouais, je peux comprendre que là, c'est un peu gênant parce que tu te dis, ouais, ici, voilà, on connaît pas trop les règles. Il joue le coup franc, mais pas vraiment à la bonne zone. Il y a la main de Marcola qui n'a pas pris jaune. Donc, évidemment, t'es René, c'est très frustrant à ce moment-là. Ça, c'est évidemment très, très clair. Mais ouais, honnêtement, sur ce match-là, j'ai trouvé que globalement, l'arbitrage n'était pas au mieux même vis-à-vis des fautes d'anti-jeu, mais naturelles, hein, que tu fais en tant qu'adversaire du PSG. Le PSG a le ballon, tu vas faire des fautes d'agacement, des fautes d'anti-jeu ou tu as peur des transitions ou quoi. Bon, par exemple, ici, tu as quand même, voilà, maillot tiré complètement sur Neves. Bon, ça, surtout quand tu le jettes littéralement derrière toi, ce genre d'action peut vraiment valoir un jaune. Bon, l'arbitre, tu peux laisser l'avantage et mettre un jaune, hein, ceci n'est pas du tout problématique. Bon, match, voilà, d'un point de vue arbitrage qui, je pense, aurait pu être mieux, clairement. Voilà, comme ici, bon, Jacquet potentiellement qui met le bras autour de la taille de Barcola. Enfin, c'est comme ça, c'est l'arbitrage, vous connaissez. Dans l'absolu, voilà, encore une fois, c'est pas cette action-là précisément qui m'a le plus choqué. La main de Barcola, pour moi, c'était jaune tous les jours. Et évidemment, les gars, pour conclure sur ça, 4-1 à la fin. Le score, il est peut-être un peu lourd, mais tu avais laissé des espaces à la fin. Tu aurais pu profiter pour marquer clairement un autre but, un côté René, c'est vrai, mais voilà, peut-être un manque de réussite dans le dernier geste, un manque de précision, on va dire tout simplement, malgré les largesses défensives qu'il pouvait avoir côté PSG. Évidemment, c'est pas l'arbitrage qui a conditionné ce match-là, outre mesure, les gars. On a évidemment vu bien, bien pire. Je pense si on prend le recul, c'était pas très bon, hein, sincèrement. Mais le jeune de Barcola,
il va pas changer la transfiguration de ce match-là, complètement. Ça veut rien dire, hein, changer la transfiguration et le but, ouais, pour moi, il peut être, totalement accepté. Il est pas c'est on a déjà vu ça, honnêtement, on a déjà vu ça. En tout cas, pour conclure un petit peu, parce que là, on parle, la vidéo, elle commence à durer. Match, voilà, pour le PSG où je pense pas du tout qu'il faille s'inquiéter vis-à-vis de la seconde période. Déjà, féliciter Rennes qui ose à un moment aussi se découvrir, marque le but et vraiment, vraiment propose du football. Ils ont vraiment, vraiment bien joué. Je ne sais pas à quel point ouais, voilà, 3 grosses occasions quand même, hein. C'est vraiment beaucoup. Ils auraient vraiment mérité, je pense, peut-être un deuxième but. Honnêtement, le 2-4 par exemple. Bon, même si évidemment, c'est à 2-2, le match, je pense qu'il change du tout au tout à la fin, hein, c'est sûr. Un Rennes qui tactiquement, voilà, peut être, bien plus intéressant, je trouve, qu'à une certaine époque. Habib Beye, a plutôt, je pense, ouais, c'était ce qu'il allait faire contre le PSG. Plutôt jouer bloc bas, surtout contre une équipe aussi autant remaniée et voilà, au final, le PSG aura fait rentrer combien de titulaires à la fin? Ouais, Mendes, bon, 5 titulaires, je pense. Mais en vrai, Kvara, peut-être qu'il est un peu titulaire maintenant pour, Luis Enrique. En même temps, tu as vu les performances qu'il te sort, c'est vraiment des trucs de fou. Encore une fois, voilà, vous voyez ici les limites un peu des stats, notamment pas des cibles. Ici, il a pas de passe D. Pourtant, il est, vraiment, sur les initiations de tellement d'actions. Ouais, voilà, il méritait une passe D, hein. Je sais pas s'ils sont, je pense, regardez, on va voir un truc très rapidement. Passe, occasion créée, Vitinha, bon 3 occasions créées, ceci n'est pas étonnant. Il y en a, je pense 2, voilà, ici pour, Kvicha. Mais si on regarde XA, expected assist, et ben voilà, Kvara est rentré à l'heure de jeu environ. Il est rentré à la combienième? Exactement? Ouais, voilà, 65e et c'est littéralement le joueur, parisien qui a fait le plus, qui a fait le plus de d'XA, on va dire, l'expected assist. En gros, il aurait mérité une assist complètement. Bah, c'est comme ça les gars, c'est comme ça et voilà. Bref, bon match en tout cas, bon match, 5 buts. Dommage pour les Rennais, hein, voilà, qui repartaient un peu bien. C'était peut-être un peu trop dur à la fin. Il y avait trop de qualité, technique et trop d'espace, pour les Rennais. Bravo pour, la réponse, bravo pour la réaction et clairement, je pense que vous l'avez senti, amis parisiens. Ouais, PSG, qui essaie de gérer, hein, qui était vraiment, vraiment tranquille, qui n'essayait vraiment pas de trop presser ni rien dessus, d'économiser. Les matchs sont très, très, très rapprochés tous les 3 jours. Et maintenant, et ouais, il reste, bah, le match le plus important, comme nous l'avons évoqué. Affaire à suivre. Bah écoutez, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Pensez au like avant de partir. Prenez soin de vous, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce Liverpool PSG? Comment vous le sentez? Pour Rennes, je le précise quand même, pour les Rennais qui me suivent, salut à vous les gars. Gros déplacement à Lens, Lens qui est un peu en crise, il pourrait en profiter, hein, également un déplacement à Angers. Rennes peut bien terminer, je sais pas à quel point les ambitions de Rennes sont hautes en cette fin de saison. L'Europe me paraît un peu trop loin, après on sait jamais, hein. Tu fais une fin de canon, pourquoi pas, mais bon, ça me paraît un peu loin, mais voilà, il faut pas rougir. Il faut pas rougir parce que même si c'est une équipe très remplaçante pour le PSG, les principes de jeu de Luis Enrique sont très très ancrés dès que cette équipe met un rythme énorme, une contre-pression exceptionnelle. Voilà, encore une fois, les gars, il y a 20% de possession pour Rennes. Ils arrivent quasiment pas à ressortir le ballon. À la 20e minute de jeu, il y a 5 passes réussies pour Rennes. Enfin, c'est impossible de jouer comme ça. Le PSG a lâché son rythme en seconde. Rennes est vraiment, vraiment bien revenu. Un peu malheureux à la fin. La victoire est globalement logique. Les rentrants auront fait des dégâts. Et Dembélé, le troll humain, aura marqué un doublé. Après, honnêtement, une rentrée bah, invisible. Voilà, tu sentais vraiment. Alors lui, je disais le PSG en mode soft, en mode light, mais lui, c'était vraiment en mode dodo. Je sais, était en mode dodo et il met un doublé. Magnifique Ousmane qui marque, qui marque, qui marque. Et en vrai, il a quoi de but là? Je sais même plus. Je sais pas si c'est à jour. Je vais juste regarder rapidement. Ouais, 18 buts. Je sais pas si c'est à jour, mais ouais, bah il a. Non, je crois pas que c'est à jour. Je pense que tu peux rajouter 2 ici en Ligue 1. On verra bien. Ouais. Ah, maintenant, faut assurer ici. Waouh. Affaire à suivre, les gars. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était gros. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.